mais qu'est-ce que vous foutez là? J'étais tout seul dans ma montagne. Mais qu'est-ce que vous branlez là, les gars? Putain, mais quelle surprise de vous voir ici. Wouh! En tout cas, moi je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 6 des vlogs NZ, les mecs. Bienvenue au Kayate Falls. C'est mon domaine, c'est chez moi ici. On peut même faire un best-of de mes cris ici tellement je suis excité d'être là. L'endroit est tout simplement magnifique, des cascades gigantesques, elles sont incroyables. J'étais vraiment tout excité, c'est incroyable les mecs. On est perdu en plein dans la Nouvelle-Zélande là, c'est ce que j'adore. Donc voilà, bienvenue dans l'épisode, profitez de ce visionnage et tout droit dans ma bouche. Préparation de la machine à remonter le temps. Lancement dans 3, 2, 1. Activation de la transition temporelle. Bon voyage. Bon les gars, on vient de finir la journée de kiwi. Enfin on arrive à bosser, on est fatigué mais on est de bonne humeur, il fait beau, ça y est, on est de retour et là on kiffe sur la petite descente quoi. La petite descente de l'arrivée quoi. Wouhou! Lève les bras Maureen! J'ai levé les bras. Ouais, non mais la caméra. Ah bon ben là on n'arrive plus à monter. Voilà, là on est bloqué là. Mais Hugo, qu'est-ce que tu fais? Hugo! Voilà, on est bloqué. Oh oh! On fait quoi là? Mais il faut y aller, on y était là. Faut continuer. Bah Hugo aussi. Attention à droite! Mais on était embourbés dans le truc. On s'en est sortis les mecs. Oh la montée du diable quoi, sans déconner. Je peux te dire que ça sentait la gomme. J'étais à 4000 tours minutes. 4000 tours, si c'était tours minutes. 4000 tours minutes sur le moteur, mon pote, je l'ai bien décrassé là. On est à la plage, après le travail. C'est ce qu'on appelle un bel after work. Hein. Bon alors Hugo, est-ce que tu penses que l'eau est froide? Oui. À combien de pourcents? 100. Ok, va te baigner et tu nous dis. Pendant que Hugo il est pas là, je vais manger toutes les chips comme ça quand il reviendra, bah il en aura plus. Et en plus il aura froid, parce que ce sera béni. Le voilà qui arrive. Alors? Franchement, elle était plutôt bonne au final. C'est posé sur la table, on va se faire un petit repas de roi. Maureen, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, nous mangeons. Nous avons acheté de la viande, parce qu'on en mange pas souvent du coup avec Logan. C'est du poulet. Ça a l'air super bon. Avec des spaghettis. À la sauce tomate. Avec une petite épice dedans, ça va être trop bon. Et en plus, tout ça, du mer. Bon voilà les mecs, fin de journée pour nous, avec un beau ciel. Juste ici, le beau ciel. Si vous voulez voir les photos de ce soir, il faut aller sur le compte Momo Photo sur Instagram. Ouais, Momo Photo, c'est dans la description. Allez, gros bisous, bonne nuit. Et salut tout le monde, enfin bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui en direct des bords de plage de la ville de Tauranga. Et nous allons escalader le mont, comment on dit déjà? Mongawi. Mongawi. Il ressemble à ça le mont Mongawi, Monganui. On va se faire ça les amis. C'est parti. Aujourd'hui j'ai mis les chaussettes spéciales. C'est les chaussettes, les belles chaussettes orange que Julie m'a offert. Les amis, c'est l'heure du fun fact numéro 6. Jingle. Bon alors, est-ce que vous savez ce que c'est cet arbre là? Ça s'appelle le Hopukubitig, c'est comment déjà? Le Pohutukawa Trees. Est-ce que vous savez quel autre nom il a ici aussi? Non, moi oui. Ça s'appelle le Christmas Tree. Est-ce que vous savez pourquoi Christmas Tree? Traduction en français, l'arbre de Noël. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand les fleurs éclosent, les fleurs rouges, c'est au moment de Noël. Et du coup, les New Z, ils l'ont baptisé le Christmas Tree. Wouhou! Oh, oh, oh!
En vérité, ils sont quand même bien mérités ces points de vue. À chaque fois. Regardez-moi ça. Voilà les gars, la journée se termine sur ce panorama magnifique. Bah comme d'hab, on se retrouve demain pour voir ce qu'on va faire. Hein. C'est la petite surprise, nous aussi on sait même pas ce qu'on va faire hein, au final. Oh, je te cause. Tu parles mieux déjà en fait, sinon je t'abandonne ici. Je sors de ma bouche les mecs, parce que je viens de faire des trucs de fou. Mais je vais vous laisser avec les images, je vais pas parler plus parce que les images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez que je suis trempé, c'était dingue. On se revoit plus tard parce que les émotions sont présentes, c'est magique. Bisous. Hugo il me fait peur depuis qu'on est arrivé. Il est excité, il a même mangé de l'herbe. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait peur. Oh j'adore. Oh les mecs c'est incroyable. Ah, je suis excité comme un fou là, je suis comme un dingue, c'est trop beau. Mais regardez, je suis pas prêt. Oh c'est dingue. Elle est magnifique. La baignade n'est pas finie, on va retourner à la grande chute d'eau et on va se baigner dedans les mecs. On va se baigner dedans c'est sûr. Il faut que je fasse ça. C'est parti pour se baigner là. Je veux me baigner là. C'est parti. Oh, je suis tombé dans l'eau comme une merde. Ok bon j'y vais. C'est fou, maintenant on va passer à l'étape supérieure les gars, on va sauter dans la chute d'eau. Oh les gars j'y suis les mecs. C'est incroyable. Je vais le faire les gars, je vais le faire, je vais sauter comme un malade. Il est fou, je vous jure que si on va à l'hôpital à cause de lui, il rentre en France et pas moi. Et maintenant on va faire du toboggan. Allez. Oh les mecs, j'espère que vous m'entendez toujours, c'est juste magique, je vous jure c'est magique. On va continuer la balade mais... Putain, quel moment de fou, je vous jure quel moment de fou. Salut tout le monde, les kiwis, c'est officiellement terminé. Fini les kiwis. Fini les kiwis, on a terminé. On n'en pouvait plus, on pouvait travailler cet après-midi. On pouvait travailler cet après-midi mais on a dit non. Clairement on a dit non et on voulait profiter du coup voilà. On va visiter encore le coin, on va refaire tout maintenant qu'il fait magnifique, il y a un temps magnifique les mecs, c'est trop bien. 30 degrés. Ah, voilà. On est sorti de ce temps de merde et on va s'amuser là, ça y est. L'aventure commence maintenant. Du coup pour profiter des alentours, on est au McLaren Falls les gars, encore des chutes d'eau parce qu'on adore ça évidemment. Regardez ça, ça va être fou. Bon du coup les McLaren Falls c'était pas non plus la folie à part les chutes d'eau qu'il y a au début. C'était pas dingue. Ouais après c'est un parc, c'est une balade et tout, nous ce qu'on veut c'est de l'aventure hein. On vous réserve parce que en fait il y a 2 chutes d'eau dans la journée aujourd'hui. C'est une autre chute d'eau et vous allez y aller par mon chapeau. Et hop, directement du chapeau du magicien. Hop hop hop, on le remet. Bon, on est un peu déçu au final. Oui, le monsieur l'a dit. Le monsieur nous dit non. Non, vous n'irez pas faire les Omanawa Falls. C'est là où vous... C'est là où on voulait vous amener. Ouais.
Du coup voilà, tous les messages ils nous disent que c'est bloqué. Du coup on fait demi-tour. Il y en a vraiment beaucoup des messages quand même. This track is closed for your safety. No entry, danger, park closed. Il y a marqué quoi? Vegetation control. Bon, ça c'est peut-être pas... Allez hop. Bonjour à tous. Oh. Elle est bizarre ma voix. Aujourd'hui, grosse journée. On est retourné dans les alentours de Rotorua pour faire les trucs qu'on n'a pas fait et visiter quand il fait beau. Surtout. Et maintenant on commence par les Okere Falls, mais d'abord c'est de lavage de dents. Quoi? Hein? J'ai pas compris. Bon les mecs, c'est parti pour les Okere Falls et on commence très très fort parce que les marches sont carrément sous l'eau. Là je le vois devant moi, c'est incroyable. Je vais vous montrer ça après. C'est la plus haute cascade qu'on peut descendre en rafting du monde. Elle fait 7 mètres de haut. Oh, oh la vache! Ah le bâtard il m'a eu. Il m'a fait le jeu du rond l'enculé. Vas-y tape. Et tape là. C'est tout étroit. Oh c'est une cave. Mais non la grotte. Oh la grotte de fou. Oh là là. Oh. Oh la grotte de malade. Incroyable. Oh c'est trop cool. Ah c'est trop cool. Mais jusqu'au bout nous. Oh putain il y a de l'eau. Oh. Ah mais c'est rempli d'eau. J'espère que vous voyez un peu. Oh le Urbex de folie que je vous propose, ça c'est du content. Oh la vache, c'est quoi ça? Je passe? Oh je passe. Oh. Oh la folie. Oh je viens de passer dans ça là. Oh c'est incroyable. Bon les gars, Maureen est descendue, elle est juste là. Elle m'a suivi mais j'ai pas pu filmer parce qu'elle avait besoin de la lumière. Cette grosse froussarde. Bouh. Oh là là. Ah ouais d'accord. Voilà alors les amis, on est à la Redwoods, ça s'appelle, à côté de Rotorua toujours du coup, dans les alentours de Rotorua. Et du coup je laisse Maureen raconter ce que c'est en gros. Bon alors du coup cette forêt au départ, c'était pas une forêt que de Redwoods, donc que de séquoia. C'était une forêt où ils ont planté 27 espèces différentes d'arbres pour trouver les arbres qui s'acclimatent le mieux à la Nouvelle-Zélande. Et il s'était avéré que c'était donc les séquoias. Et en fait ça s'appelle Redwood parce que comme on peut le voir, leurs écorces, le bois il est rouge, surtout si on enlève les écorces à l'intérieur ça devient rouge et du coup au lieu de dire Sequoia Forest, ils ont dit Redwood Forest. Bam. Ce soir, on revient dans cette forêt pour un truc très très stylé quand il fera nuit. Ça va être très fou. Je pense que ça va être vraiment bien. Donc voilà, la petite forêt de Redwoods. Je pense qu'on va faire une transition arbre au prochain lieu, à la prochaine activité du jour, parce qu'on revient ce soir. Transition arbre, c'est parti. On est toujours aux alentours de Rotorua et on s'est un petit peu déplacé pour aller à un endroit où en fait, comme Rotorua c'est un endroit très volcanique, grâce à cette activité volcanique, il y a eu plein de lacs qui se sont formés. Je crois qu'il y en a eu 17. Ouais, ça, 17 lacs qui se sont formés autour de Rotorua, dont le lac bleu et le lac vert. Et là, on est au lac bleu et ils font partie des plus beaux de la région. Et on l'appelle le lac bleu parce que au fond de l'eau, il y a des dépôts de roches magmatiques, comme c'est l'activité volcanique. Du coup, c'est ce qui lui donne cette couleur. Et le lac vert, il est surnommé le lac vert parce qu'en gros, le sable qui s'accumule au fond de l'eau, ça fait ça. Ça fait qu'il devient vert.
Mais après lui, le lac vert c'est un lac sacré, on peut pas s'y baigner. Alors que celui-là on peut s'y baigner, le lac bleu. On vient de finir de manger, du coup là ça va être l'heure de la baignade. C'est parti pour la baignade. Voilà, je reste tranquille dans le lac les mecs. Sur ce je vais vous laisser, on se retrouve à la prochaine activité. Et pour accéder à cette prochaine activité, je vais vous jeter très fort dans l'eau. Vous êtes prêts? Bon alors, comme cette vidéo elle est un peu longue et que vous avez été super sages, Qu'ils ont mis un pouce bleu et vous avez mis un pouce bleu, vous êtes abonnés à Momo Photo, vous avez fait à Gohu, comme vous avez fait un virement sur mon compte en banque. et sur le J'ai mien. tout reçu d'ailleurs. Moi aussi, merci beaucoup. Et bien, vous avez le droit à un deuxième fun fact. Jingle les amis. Rotorua, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire Rotorua en maori? Roto ça veut dire lac et Rua ça veut dire deux. Il y a le lac de Rotorua et l'autre lac juste à côté, je sais plus comment il s'appelle. Hugo il vous trouvera ça. La ville elle se trouve aussi entre deux plaques tectoniques et elle est aussi surnommée la ville sulfureuse due à son activité volcanique. Mais est-ce que les pierres sont chaudes Hugo? Toujours pas. Oh là 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 là. Bon les gars, là on est de retour à Redwood. Je filme. Ah ouais. On est de retour à Redwood et Dans 2 minutes ça c'est clair. du coup on attend que ça s'éclaire parce qu'on va faire ça de nuit et ça va être vraiment très stylé je pense. Du coup on vous amène là-dedans et c'est parti. C'est énorme. Oh. Bon les mecs, on est au truc suspendu là. Mais le problème c'est qu'il fait trop nuit, du coup je vais essayer de vous filmer ce qu'on peut filmer puis voilà. Mais sinon c'est vraiment c'est pas mal pour l'instant. Ah mais ça fait pas de lumière. Quelqu'un qui est tombé? Vous n'avez pas ça vous dans les jambes? Non, là ici. Regardez mal la taille de la pine de pain. Pour les formes. Quoi? Pour les formes, tu veux pas dire? Si, bah les formes en fait ça correspond à des oiseaux. Le designer il s'est inspiré des oiseaux qui vivent dans ces arbres. Il y avait un petit oiseau un peu dans le style moineau, un peu dans le style moineau mais stylé, une rapace et un hibou ou une chouette, je sais pas. Voilà. Donc chaque forme des lumières, c'est en fait c'est un oiseau. Bon les gars, vous me voyez pas mais... Ah si, là je me vois. Je pense que c'était peut-être mieux de jour pour vous, mais de nuit, il y a des petites illuminations qui sont sympas, franchement. Ah la cool. Ah la cool. Bon là c'est cool les gars, il y a un petit peu de lumière à côté. Oh ben c'est éteint celui-là quand je suis mon petit. Ah voilà, là c'est cool, regarde là. Alors qu'est-ce qu'un ségoya aspire comme CO2 par an et en aspire 110 kg? Rotorua, ah oui, comme du coup il y a 36 hectares ici, ça fait qu'ils en prennent 21,4 tonnes. Mais non, fois 24, fois 21. Voilà, donc c'est-à-dire 770 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à 120 vols vers New York. Vers Londres. Je croyais que tu faisais une blague. Ensuite, ça veut dire c'est annuel émission, l'émission annuelle de 176 voitures, carbon footprint, l'empreinte carbone de 27 people's regular diet. Ah, de 27 gros gens. Des gros gens. Allez, stop, on y va en avance.
coucou. Du coup ça y est, pour nous et pour vous, c'est la fin de notre semaine. La vidéo touche à sa fin. C'était sympa, cette semaine on a eu du soleil, on a pu se balader, on a fait beaucoup de choses. Bonne chose. Et pour nous aujourd'hui, on est le 24 décembre alors que vous au moment où nous filmons cette vidéo, vous n'êtes que le 23 encore au soir. Du coup on est habillé, oulala, en mode de bon pour aller manger du gigot d'agneau. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau épisode très enrichi en activités. Et le mot de la fin, bisous les loulous!